Salut les gens, ici Musli pour une nouvelle vidéo un peu différente des 15 précédentes. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super positif, le cancer. Je me suis aperçu que même si le cancer est connu, peu de gens savent vraiment ce que c'est, comment le soigner, etc. Et j'ai pas trouvé de vidéo assez courte et pas trop chiante à parler. Donc t'as décidé de faire une vidéo, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va être longue et chiante. Alors tout d'abord, un cancer c'est quoi? C'est pas un virus, c'est pas une bactérie, mais alors c'est quoi? Alors pour bien comprendre, je vais faire un petit récap du programme de SVT de 4ème. Lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule, cela va créer une cellule, puis il va y avoir une copie de cette cellule qui vont former deux cellules, puis une copie de cette copie, et ainsi de suite. Et donc là actuellement vos cellules sont en train de se copier pendant que d'autres meurent, et cela constamment. Pour en revenir au cancer, au départ le cancer c'est une tumeur. Mais alors c'est quoi une tumeur? Eh bien pendant cette copie, une des cellules va cafouiller et va mal se recopier, ce qui va la faire plus grosse et qu'elle ne mourra pas. Et cette cellule va à son tour être copiée, qui va être copiée, qui va être copiée, etc. Et comme ces cellules ne meurent pas, cela va grossir jusqu'à former une boule, une tumeur. Alors trois choses, c'est pas parce que vous avez une tumeur que vous avez forcément un cancer. Ensuite il y a des cancers où ça va pas se passer comme ça, il va pas y avoir de tumeur, par exemple la leucémie. Et enfin ce que je viens de dire est simplifié, ce n'est pas exact parce que ce serait beaucoup trop long et trop compliqué à expliquer. En tout cas c'est comme ça que mon cancérologue me l'a dit. De toute façon si vous voulez en savoir plus, il y a tous les liens dans la description. Je voulais aussi expliquer ce qu'était une métastase, qui est un terme qui revient assez souvent dans les films et séries. Eh bien c'est quand votre tumeur va se déplacer, mais elle se déplace pas complètement. Par exemple vous avez une tumeur au cœur, la tumeur va se diviser et vous allez vous retrouver avec une tumeur au cœur et au poumon. Alors maintenant que tu sais ce que c'est un cancer, comment tu le chopes? Eh bien en fait il y a trois grandes façons de le choper. C'est génétique, ça veut dire que si ta mère a eu un cancer des poumons, bah t'as tant de chances sur 100 de l'avoir à ton tour. Si on te greffe un arcane infecté, c'est con mais ça arrive, il suffit que la tumeur soit trop petite pour qu'on la voie et c'est voilà. Bah pas de chance, t'as un cancer. Alors évidemment selon tes actions, t'as plus ou moins de chances de le choper. Par exemple si tu fumes, si tu bois, si tu manges de l'uranium, etc. Pour simplifier, c'est comme si tu avais 100 points. Dès que tu fumes ou que tu bois, t'as moins 1 point. Plus t'es proche de 0, plus t'as de chances d'attraper un cancer. Mais des gens qui auront 99 points pourront en attraper un, et ceux qui ont 0 points pourront ne jamais en avoir. Et oui, la vie est une pute. Alors comment éviter le cancer? Bah y a plein de façons. Déjà avoir une vie saine, ça aide, c'est-à-dire faire du sport, ne pas fumer, ne pas boire, etc. Mais tu peux aussi manger des aliments anti-cancer. Par exemple, le chou est un très bon anti-cancer. Et au contraire, éviter les aliments cancéreux. Par exemple, le lait et le café. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, tous les liens sont dans la description. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est et comment l'éviter, comment on le soigne? Tout le monde a déjà entendu parler de la chimiothérapie, mais y a pas que ça. En fait, la chimio c'est général. Peu importe ton cancer, tu vas en faire. Tandis que les autres traitements, c'est plus précis. Selon ton cancer, tu vas faire tel truc ou tel truc. Mais comme je veux pas faire une vidéo trop longue, je vais seulement parler de la chimio. En fait, la chimio, ça permet de détruire des cellules. Bon, du coup, là, c'est des cellules cancéreuses. La chimio va permettre de stopper le grossissement de la tumeur et d'un peu la réduire, mais en aucun cas la tumeur va disparaître. C'est pour ça qu'après un cancer, il y a énormément de contrôle pour vérifier que la tumeur ne va pas regrossir. Alors je n'ai absolument pas besoin de parler des coûts, parce qu'en France, on a la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, en Amérique, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas se soigner, parce que la chimio coûte beaucoup trop cher. Bah regardez Breaking Bad, quelles sont les conséquences de la chimio? Les effets secondaires si vous préférez. Alors je vais parler des effets directs, celles qui arrivent pendant que tu fais ta chimio, et les effets indirects, celles qui arrivent 3-4 ans après, voire toute ta vie. Les effets directs de la chimio sont assez connus, nausées, vomissements, fatigue, perte de poils. Oui, parce qu'en fait tu perds pas que tes cheveux, tu perds aussi tes poils, genre tes sourcils. En fait ça dépend surtout des gens. Tes globules blancs baissent, du coup tu peux mourir d'un simple rhume. Ton appétit baisse et comme tu vomis beaucoup, tu maigris énormément. Mais ce ne sont que des effets directs, c'est-à-dire qu'à la fin de ta chimio, ça va disparaître petit à petit. Alors que les effets indirects, qui sont beaucoup moins connus, peuvent durer toute ta vie. Et le problème c'est qu'ils sont très nombreux. Par exemple, tu peux avoir des problèmes de dents, d'intestin, tu peux être stérile, etc. Et encore une fois, si tu veux en savoir plus, tous les liens sont dans la description. Je ne les dis pas tous parce qu'ils sont assez nombreux et qu'en fait ça va dépendre des gens. Certaines personnes vont avoir ces problèmes, tandis que d'autres non. Mais pour moi, l'effet secondaire le plus terrible, c'est que quand t'as eu un cancer, t'as beaucoup plus de chances d'en choper un deuxième. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est-à-dire arrêter de boire, de manger gras, de fumer? Est-ce qu'il faut faire du sport? Est-ce qu'il faut manger que des aliments anti-cancer? Évidemment que non. Tout simplement parce que même si vous faites tout ça, vous risquez quand même d'en choper un, parce que tout simplement, vous vivez. Après, je dis pas, fumer un paquet par jour de cigarettes, évidemment, ça aide pas. Comme dans tout, il faut savoir être modéré. Et puis, maintenant, même si vous en chopez un, c'est pas très grave. En Europe, c'est 60% des cancers qui ont été guéris. C'est énorme. Vous voulez une preuve? Bah, moi, je suis toujours vivante. Ouais, dommage.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, liker, etc. etc. Et puis si tu veux plus d'informations, j'ai laissé plein de liens dans les commentaires. Et évidemment tu peux laisser des commentaires si jamais j'ai fait des fautes. Parce que je suis pas médecin. Donc je peux en faire. On veut pas.